Dans la question 1, on a montré la formule de Cauchy pour une fonction petit f qui est la somme d'une série entière dont le rayon de convergence est un réel grand R strictement positif et on a ici un petit r qui est compris strictement entre 0 et grand R. Et on en a ensuite déduit cette formule-là qui nous permet, quand petit z appartient au disque ouvert de centre 0 et des rayons de petit r, d'exprimer f de z à l'aide des valeurs prises par petit f sur le cercle de centre 0 et de rayon petit r. Maintenant, dans la question 3, on suppose que la somme de la série entière se prolonge en une fonction continue sur le disque fermé de centre 0 et de rayon grand R. Et on nous demande alors de montrer que la formule précédente est encore valable pour petit r égale grand R et pour petit z qui appartient au disque ouvert de convergence. Pour cela, on va raisonner à petit z fixé dans le disque ouvert de convergence. On a alors, en vertu de la question 2, cette relation-là, valide pour petit r compris strictement entre module de z et grand R. Et on va maintenant étudier un passage à la limite quand petit r tend vers grand R dans cette relation-là. Et pour cela, on va utiliser le théorème de convergence dominée étendu à un paramètre réel, qui est ici petit r. Hypothèse 1, pour tout petit r dans cet intervalle-là, la fonction qui à θ associe cette quantité-là et continue au moins par morceau sur l'intervalle sur lequel on intègre, c'est-à-dire au moins sur l'intervalle ouvert d'intégration. Et sur cet exemple-là, on peut même barrer par morceau et on peut même mettre ici le segment 0 de pi. Hypothèse 2, au moins pour chaque θ de l'intervalle sur lequel on intègre, c'est-à-dire au moins pour chaque θ de l'intervalle ouvert d'intégration 0 de pi, on va montrer que cette quantité-là possède une limite finie quand petit r tend vers grand R. Et c'est bien le cas grâce à l'hypothèse de continuité pour petit f sur le disque fermé de centre 0 et de rayon grand R. Et on peut même le faire ici sur cet exemple pour θ appartenant au segment 0 de pi. Hypothèse 3, on valide que la fonction θ ainsi créée est au moins continue par morceau sur l'intervalle sur lequel on intègre, c'est-à-dire au moins sur 0 de pi ouvert. Ici, sur l'exemple, on peut même enlever le par morceau et on peut même le faire sur le segment 0 de pi. Il ne reste plus maintenant qu'à valider l'hypothèse de domination pour pouvoir dire que la limite quand petit r tend vers grand R par valeur inférieure de cette quantité-là existe et vaut l'intégrale de 0 à 2pi de cette fonction-là. Pour l'hypothèse de domination, on fait varier θ dans l'intervalle d'intégration, c'est-à-dire au moins dans 0 de pi ouvert. Et pour l'instant, on fait varier petit r dans cet intervalle ouvert-là. Mais ce qui est important, c'est de réussir au moins à mettre en place l'hypothèse de domination pour un petit r qui se balade dans un intervalle de la forme quelque chose grand R ouvert, vu qu'ici, on est en train de traiter la limite quand petit r tend vers grand R par valeur inférieure. Et ici, on doit mettre une quantité qui ne dépend pas de petit r et qui est intégrable sur l'intervalle sur lequel on intègre. Et pour se débarrasser du petit r qui est ici, on va considérer la borne supérieure de petit f sur le disque fermé de centre 0 et de rayon grand R, ce qui est possible étant donné que petit f a été supposé continu sur ce disque fermé-là. On peut donc déjà écrire cette inégalité-là où grand M est la borne supérieure de petit f sur le disque fermé de centre 0 et de rayon grand R et est donc une quantité qui ne dépend pas de petit r. Ensuite, au dénominateur, on a dit que le module de A moins B était supérieur ou égal à la valeur absolue de la différence entre le module de A et le module de B. Mais ici, on a toujours module de B qui est strictement plus petit que le module de A. On a donc écrit cela au dénominateur. Maintenant, on aimerait avoir petit r plus petit que, ce qui ne sera pas un problème,
et on aimerait également avoir petit r plus grand que, ce qui est un problème pour l'instant avec l'intervalle dans lequel on fait varier petit r. Mais on n'est pas obligé de faire varier petit r dans cet intervalle-là, on peut faire varier petit r dans un intervalle R0 fermé grand R, où R0 est un réel strictement supérieur au module de Z. Et on obtient alors finalement cette inégalité-là, où on a ici une quantité sans petit r et qui est intégrable sur le segment 0 de pi, vu qu'il s'agit d'une constante. Et maintenant que les 4 hypothèses du théorème de convergence dominée étendues à un paramètre réel sont validées, on peut dire que la limite quand petit r tend vers grand R de cette quantité-là est égale à la valeur de cette intégrale-là quand petit r égale grand R, ce qui était exactement ce qui était demandé. Maintenant, comme application de la question 3, on va supposer de plus que petit f est nul sur le cercle de centre 0 et de rayon grand R, et on nous demande alors de montrer que f est nul sur tout le disque fermé de centre 0 et de rayon grand R. Et c'est clair avec la question 3, car avec les conditions de la question 3, on a cette formule-là avec petit r qui vaut grand R. Et comme f est nul sur le cercle de centre 0 et de rayon grand R, on a ici la fonction nulle et on a donc cette quantité-là qui est nulle, quel que soit le complexe Z appartenant au disque ouvert de convergence. Et comme f était déjà supposé nul sur le cercle, on en conclut finalement ce qui était demandé.